Moraï Verabotaï, ce soir nous allons sacrifier quelque part la paracha de la semaine, la paracha des morts, et on va l'offrir en l'honneur de celui qu'on va célébrer dans beaucoup de communautés, à savoir la Iloula de Rabbi Meir Baalanes. Ainsi on le qualifie Nahon, Rabbi Meir, de celui qui est à l'origine d'un certain nombre de miracles. Je vous avoue très humblement que j'ignore, je ne suis pas le seul, quels sont les différents miracles qu'il a pu réaliser pour mériter un tel titre. Il est possible que, vu son humilité, ou vu celle de nos hachamim, ils n'ont pas révélé la totalité des prouesses, des prodiges qu'il a pu réaliser, grâce à sa chokhma, à sa sagesse et à sa anava, et aussi surtout du fait qu'il a eu une vie extrêmement mouvementée, et sur laquelle nous devons mettre plus ou moins l'accent. Rabbi Meir Baalanes, je ne vais pas vous étonner, au même titre que Rabbi Akiva, qui était Ben Gerim, était le fils d'un converti au judaïsme, Nachon. Selon nos maîtres, Rabbi Meir Baalanes serait le descendant, rien de moins que Néron, empereur de Rome. Néron qui avait prévu de faire l'assaut à nouveau contre Israël, et nous sommes à l'époque, après l'époque, pas très loin de Bar Korba, Nachon, puisque Rabbi Meir est un des disciples de qui? De Rabbi Akiva, qui fait partie des 10 Harugé Malchut, des 10 martyrs, n'est-ce pas, dont on connaît l'histoire. Et on raconte que Néron, qui devait se rendre pour attaquer également le peuple juif et Yerushalayim, aurait eu une vision quelconque, un message qu'il aurait reçu, à propos duquel il est dit: sache, ô toi Néron, que moi, au nom des prophètes, j'ai dit aux prophètes que si Rome croit pouvoir liquider Israël, il faut qu'elle sache qu'elle n'est que l'épée que Akadosh Baruch Hu brandit. Mais seulement Rome recevra plus tard sa récompense, entre guillemets, et sa punition de la part de Akadosh Baruch Hu, et toi tu en es un des exécuteurs. Il a entendu ça, il a eu peur, il en a tenu compte, et il a rebroussé chemin. On raconte que, aussi bien lui, et surtout sur l'influence de sa femme, je crois qu'elle s'appelait Pompéa, Machéokazé, il se serait converti au judaïsme. Néron, le grand Néron. Et aussi incroyable que cela, et il aurait eu dans sa descendance un homme qui s'appelle Rabbi Nehorai. Nehorai en araméen, ça veut dire le Rabbi de la lumière. Mais il est plus connu sous le nom de Rabbi Meir. Et il faut prendre cela, vraiment, c'est quelque chose d'absolument grandiose de voir comment des personnages se sont convertis au judaïsme et sont entrés sous la Hashgaha, de Akadosh Baruch Hu. Néron aussi, c'est le mien. Néron en hébreu, si l'on veut. Oui, mais c'était son nom latin. Oui. De la même manière, on doit savoir qu'il y a eu des grands personnages qui sont sortis de Goïm célèbres. Par exemple, puisqu'on est la période des Pirkei Avot, sachons que deux grandes célébrités comme Shemaya et Avtalion seraient les descendants de Sanherib, celui qui, roi d'Assyrie, qui a mis le siège du temps du roi Hiskiyahu Ézéchias dans Jérusalem. D'accord ? Et nos maîtres nous rassurent et nous assurent aussi qu'à Bnei Brak, il y a eu des Hachamim qui auraient été les descendants, devinez de qui? De Haman. Haman. Comment il peut avoir des descendants? Ils ont tué tous ses fils. Ils n'ont pas tout été. Oui, non. Selon certains, comment il s'appelle? Haman. Il y a eu 10 qui ont été pendus, Nachon. Il y en avait d'autres? Selon, bien sûr, puisque la Megillah nous dit, Verov Manav, il se targuait Haman, il a raconté devant sa femme et tout, et devant les autres, les Hachamim, qu'il avait Rov Manav, la multitude de ses enfants. Et nos maîtres disent que la Gematria du mot Rov, Resh, Vav, Bet, ça fait combien? 208.
C'est pas étonnant qu'à l'époque, ils disaient 208, ça dépend le nombre de femmes qu'ils avaient. D'accord? Ok? Madame Zeresh ne devait pas être femme unique. D'accord? N'oublions pas qu'il avait en dehors des 10 qui ont été pendus, il y en avait 10 qui étaient aussi ici en Israël, qui avaient empêché la construction du temps de Ezra, le Baït Hasheni, du second temple. D'accord? On a comme ça des personnages célèbres qui descendent, qui sont qui sont sous la Hashgaha de Akadosh Baruch Hu, et c'est le cas de Rabbi Meir. Que peut-on dire de lui? Onkelos aussi. Comment? Onkelos, oui, qui avait en vérité le nom de Aquilas en latin. Onkelos, le grand traducteur de la Torah, avec naturellement une vision des choses extraordinaires. Rashi d'ailleurs le cite sans arrêt. Quand Rashi donne un commentaire, et il dit Vechen Tirgem Ortolos. Ainsi c'est exprimé dans la traduction fine et sage de Monsieur Onkelos. Bon, il y a aussi, comme ça, d'autres. Rabbi Akiva lui-même, comme je l'ai dit, il était Ben Gerim d'ailleurs. Il était le fils d'un certain Yosef qui était lui-même converti au judaïsme. Donc il ne faut pas rejeter cela et savoir combien c'était des Neshamot, elles aussi, qui certainement avaient participé là où elles se trouvaient sous le trône de gloire divin, devant le mont Sinaï. D'accord? Et elles viennent réintégrer, d'après certains Mekoubalim, certains kabbalistes, Meir serait, écoutez, là je vous annonce quelque chose, mais j'y comprends rien, il serait tout simplement le Nitzot, c'est-à-dire l'étincelle lumineuse d'un ange célèbre qui serait le chef du gouvernement, ce ne serait pas Macron, hein, les Havdil, du chef du gouvernement divin parmi les anges, et le chef du gouvernement divin parmi les anges porte le nom de Matatron, Memtetet. Certains ne veulent pas dire le nom entièrement, ils disent Matat ou Memtetet. Il serait le Nitzot, il serait cette étincelle lumineuse sur terre de ce prince angélique qui est le Rosh HaMemshala, le Sarapnim. Encore mieux, c'est-à-dire il était le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, si vous prenez, je crois, la Gematria de Metatron Sarapnim, Matatron, ministre de l'Intérieur, rien que le mot Matatron en valeur numérique, c'est Shin Dalat-Yud, le nom de Dieu Shaddai. 314. Et si vous prenez Metatron Sarapnim, ça fait exactement 999. Il manque un pour arriver au 1000. Il manque le 1. Qu'est-ce qui manque donc? Aleph. Et la lettre Aleph, d'après certains Mekoubalim, c'est celle qui exprime la grande modestie extraordinaire de Rabbi Meir. Et pourquoi le livre de Vaïkra, qui commence par le mot Vaïkra, le troisième livre du Chumash, est écrit avec un petit Aleph. Un tout petit Aleph Zeira, un petit Aleph. Voilà pourquoi Rabbi Meir, qui avait comme métier, vous savez quel était son métier? C'était un sofer, un scribe. Il a dit, d'ailleurs, il a dit, il faut étudier la Torah, bien sûr, mais il a recommandé à ce que chacun d'entre nous, il ait un métier pour pas tomber dans la misère. Et il a dit, je vous recommande d'avoir un métier Nekiya Vekala, facile et propre. Et voilà. Propre et facile. Donc, tu ne dois pas te lancer dans le tu es foutu, tu es dans le binyan. Ça rapporte bien aussi. Oui, et ne travaille pas les pots, ne travaille pas dans les pots, etc. Donc, Nekiya avec Alanoï, il voulait dire par là, ne recherche pas des fantaisies à droite et à gauche. Et il ajoutait là-bas, d'ailleurs, c'est dans les Pirkei Avot, qui parle aussi, comment il s'appelle, Rabbi Meir, il fait l'éloge de la Torah, tout ce qu'elle apporte à tous les niveaux de la personnalité humaine, mais il dit, il faut choisir, et on lui a dit, et toi, quel est ton métier, Rabbi Meir? Il a dit, je suis lablar. Lablar, c'est un mot étranger. Libraire. Libraire, ça veut dire celui qui écrit des livres. D'accord? Lablar. Et on raconte à son sujet qu'il était merveilleux. Un jour, il est allé dans une ville en Asie, Assia, et il aurait, comment dirais-je, il serait allé dans un endroit où il y avait quelques juifs là-bas, c'était avant Purim. Et les malheureux, ils n'avaient pas de quoi lire la Megillah, ils n'avaient pas de Megillah. À l'époque, il n'y a pas de librairie. Hein? Oui. Bon, et c'est pas évident d'avoir des livres.
et ils lui ont demandé comment on fait pour lire la Megillah. Il s'est assis Il a écrit. et il s'est mis à écrire par cœur Megillat Esther, Ouais, le site internet. avec vraiment tous les détails. Ni un vav en moins, ni un yud en plus. C'est ce qui est difficile. Parce que des fois, vous avez le mot Ahashverosh avec un vav, et des fois, on a Ahashrash. D'accord? Des fois, vous avez dans la Megillah le mot Yehudim avec un yud, et des fois Yehudiyim. Et des mots étrangers. Kiblou, Vekimou, il manque Vekiyem, etc. Il y a beaucoup de correctifs, c'est-à-dire des mots qu'on lit d'une manière et qu'on écrit d'une autre manière. Alors c'était prodigieux quand ils ont vu ça et tout, ils ont lu la Megillah grâce à lui, par cœur, ils savaient, ils connaissaient la Torah. Et comme je vous dis, ce Aleph qui manque à Matatron Sarapnim, et qui est le Nitzos dans Rabbi Meir, selon certains Mekoubalim, ce Aleph petit, qui est écrit dans Vaïkra, comme si Akadosh Baruch Hu avait appelé Moshe avant qu'il entre dans le Ohel Moed qu'il venait de construire, et que Moshe n'osait pas entrer, j'avais entendu parce qu'il que y avait c'était une nuée, mais c'est Moshe dans la paracha, Le je te dis. Nitzos de Matatron. Aussi. Eh bien, le Nitzos de Matatron, il est tellement d'étincelles qu'il peut être... T'as compris? Voilà. Voilà pourquoi ce petit Aleph, c'est étrange, parce que pourquoi je dis, il écrivait les Sefer Torah, les Megillah et tout, et on dit, quand Hachem il a créé Adam Arishon et qu'il a sorti du Gan Eden et qu'il lui a donné des kotnot or, il a habillé parce qu'ils étaient nus au début, c'était pas une nudité au sens où on l'entend maintenant, c'était la plus grande beauté éclatante qu'Adam et Hava avaient, ils n'avaient pas besoin d'être recouverts, ils avaient de la lumière. Eh bien, quand il les a chassés du Gan Eden, il leur a fait kotnot or, des tuniques de peau, or, avec un aïe. Et ils ont dit, on a vu dans le Sefer Torah de Rabbi Meir qui avait écrit kotnot or, avec Aleph, des tuniques de lumière. Et ceci correspond au personnage, bien entendu. Alors, lorsqu'on fait l'éloge d'un Tana, comme c'est le cas, et comme ça sera le cas plus tard, bientôt, très prochainement aussi de Rabbi Shimon, on ne le fait pas pour exclure les autres, certainement pas. Il y a beaucoup d'autres maîtres du Talmud et dans le judaïsme qui méritent autant que Rabbi Shimon et Rabbi Meir, notre considération. Parce que la totalité de nos Tanaïm, de nos Amoraïm, de Rishonim et tout, ce sont autant de pierres qui ont construit l'édifice qui est le nôtre. C'est notre vrai Beth Amikdash. Notre vrai Beth Amikdash, c'est la Torah qu'on étudie, c'est les mitzvot que l'on fait. Et si l'on parle aujourd'hui de tel ou tel Tana, c'est pour raconter qu'il a apporté sa pierre personnellement. Quand Yaakov Avinu a fait le rêve de l'échelle, il était tout seul, il a posé sa tête, il ne savait pas comment, il y avait des pierres par terre, quel coussin il va choisir. On dit que 12 pierres se sont disputées. L'une a voulu que Yaakov mette sa tête sur lui, et l'autre a dit non, et la pierre. Alors tu connais. Alors finalement, il a posé ça, il a fait un mur avec 12 pierres. Le lendemain matin, il a pris la pierre sur laquelle il s'est couché. Il a posé sa tête, Mirachotan. Il dit, comment est la pierre? Il y avait 12, on a dit hier, il y avait des pierres, tout à l'heure, avant qu'il fasse le rêve. Il dit, elles se sont toutes unifiées. Et c'est ce qui est merveilleux, elles se sont toutes unifiées. Et c'est cette unification dont nous rêvons tous les uns et les autres, pour faire en sorte que c'est la Torah, elle, doit être exprimée par les uns et les autres, quelle que soit la manière dont on l'aborde, si on est dans le cadre de la tradition. Si on est dans le cadre des Shiv'im Panim, la Torah, et que j'accepte la pensée de l'autre, même si elle est différente, et vraiment différente de la mienne, vraiment différente de la mienne, et c'est peut-être ce qu'on retient de tous nos Tanaïm. Quand on étudie une Mishnah, n'importe laquelle, prenez un Talmud, prenez n'importe quelle Mishnah. Lorsque vous avez une Mishnah qui vous enseigne quelque chose et qu'elle ne cite pas un auteur, elle ne dit pas Rabbi Houda il a dit ça, Rabbi aussi il a dit ça, etc. Stam Mishnah Rabbi Meir. Waouh. Une Mishnah anonyme qui n'a pas d'auteur a priori, quel est son auteur caché? Rabbi Meir. Qui a décidé cela? Celui qui a mis par écrit l'enseignement oral, la Torah chez Baal Pé, en l'occurrence Rabbi Yehuda Hanassi. Vous comprenez? Ça veut dire que pratiquement la totalité de nos textes mishnaïques, donc de la loi orale, nous le lui devons. Sauf dans les cas, il y a des mishnayot, bien sûr, pas mal aussi, où
Rabbi Yehuda il a dit comme ça, et Rabbi Shimon il a dit comme ça, et Rabbi Meir il a dit ça. Ça dépend. Qui sont ces personnages d'ailleurs? Qui sont-ils? Je viens de parler de Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, il s'agit de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir qu'on dit Baalanis, et un quatrième qui s'appelle Rabbi Yossi ben Halafta. Waouh! Celui qui vivait à Tzipori. Et il y avait aussi un autre, ce serait ou Rabbi Nehemia ou Rabbi Elazar ben Shamoua, peu importe, ils étaient 5. C'était, Moraï Verabota, le judaïsme, à un certain moment, reposait sur 5 grands rabbins. Ces 5 que je viens de citer. À la suite de la défaite et de la Shoah, du temps de Rabbi Akiba, qui avait au début 24 000 élèves. Et on ne dit pas 24 000, on dit 2 fois 12 000. C'est étrange, hein? On dit qu'il avait 2 fois 12 000 élèves. Ça veut dire qu'ils étaient des zougotes, ils faisaient des habroutas l'un avec l'autre, l'un avec l'autre. Et puis il s'est passé qu'il y avait des malentendus, des quiproquos négatifs entre eux, ce qui est étrange, puisqu'ils sont les élèves de Rabbi Akiba. C'est une des raisons pour lesquelles ils auraient péri dans des conditions qu'on ignore, selon certains dans une maladie qu'on appelle la Askara. Askara, c'est quoi? C'est la diphtérie. Des maladies de la gorge, de la poitrine, je n'en sais rien. Hein? Selon d'autres à la guerre. La diphtérie, et selon d'autres, Askara, comme on dit chez nous en yiddish, l'Askar. Ils auraient été tout simplement les 12 000 guerriers qui étaient sous la tutelle de Rabbi Akiva, lequel était le Rav Arashi de la Tzava de Bar Korva, de l'armée de Bar Korva. Et comment il est décédé? Ils se seraient morts, et ces gens-là seraient morts entre Pessah et l'Akba Omer, pour certains jusqu'à Shavuot. Et donc, quand ils ont disparu, le judaïsme était tombé. Et il a fallu que Rabbi Akiba aille erre quelque part, vers le sud, et c'est là qu'il a réuni 5 grands Tanaïm que je viens de citer. D'accord? Parmi lesquels Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Yossi et Rabbi Nehemia. D'accord? Et c'est avec eux, c'est sur eux que repose tout le judaïsme. Et chacun de ces maîtres a donné au judaïsme, à la Yahadout, une image tout à fait différente. On sait que pour Rabbi Shimon, on n'a pas le temps d'en parler de lui ce soir, c'est le sod, c'est le secret de la Torah, ce qui est merveilleux jusqu'à quel moment, jusqu'à aujourd'hui, qui commence à être un peu de plus en plus révélé, n'est-ce pas? Et regardez la lumière de la Torah du Zohar, le Zohar, la Kabbale, ça veut dire la lumière aussi. Hein? Et ben, où est-ce qu'il a eu cette lumière? Dans une mehara, dans une grotte, dans une caverne. Un jour j'ai intitulé ça la caverne de la lumière, n'est-ce pas? Et j'ai intitulé aussi ça, comment j'ai intitulé ça? À propos des gens qui vont à Méron, c'est très prochainement, j'ai intitulé ça comment? Jamais tombe n'a été aussi vivante. C'est incroyable que depuis des milliers d'années, combien ça fait? 2000 et quelques, 2200 ans, regardez comment il y a des milliers, des centaines de milliers de gens, même pas tous traditionnalistes ou même moins, qui se rendent sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et quand ils sont rendus, et puis au passage, parce qu'elle se trouve à Méron, il y aurait, je dis au conditionnel, il y aurait la tombe de Rabbi Meir, où c'est à Tibériade là-bas, n'est-ce pas? Il paraît que les gens qui vivaient là-bas étaient un peu jaloux de toute la masse de juifs qui allaient à Méron. Ils ont dit pourquoi ils ne s'arrêtent pas chez nous à Rabbi Meir. C'était pour des raisons bien sûr spirituelles, religieuses et tout, mais ça aussi pour des raisons, bon, je dirais économiques. Il paraît qu'il était enterré debout. Je dirais touristiques. Le prix de l'essence. Alors, il n'est pas sûr. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons un compte-rendu de la mort de Rabbi Meir, dans lequel il demande à être enterré debout, avec ses chaussures et tout. On lui dit pourquoi? Parce que je veux être le premier arrivé, dès que le Mashiach, je veux être prêt pour accueillir le Mashiach. En dépit du fait que c'est, religieusement parlant, c'est pas bien. Un défunt, on doit l'habiller différemment, ce qu'on appelle les tachrichines et tout, pas de chaussures. Bon, il y a des conditions, et puis il doit être couché, réellement. D'ailleurs, actuellement, on étudie le Daf Yomi depuis quelques jours, où on parle de la manière dont on enterrait les Juifs du temps de la Mishnah. C'était dans des grottes, dans des cavernes et tout. Mais je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Mais il n'y a pas de Massorette qui dit Mais il y a une Massorette qui dit qu'il serait mort en Asie.
Hanouka. Puisque je dis, vous rappelez il a voyagé, il est allé en Asie et tout. Il serait mort par là-bas, et la Gemara le cite. La Gemara nous dit ça. D'autres sont venus, ils ont dit oui, il serait mort là-bas, mais ils auraient assuré qu'ils peuvent mettre son corps sur un radeau, par la mer, etc., etc. Bon, peu importe. L'essentiel, c'est pas de s'attacher à un lieu quelconque, quel qu'il soit, mais de s'attacher à l'esprit. Et quand on parle de Rabbi Meir ou de n'importe qui, comme on dit dans Shirachirim, Dobeb Sifte Eshenim. Quand on parle d'eux, c'est comme si on remuait leurs lèvres, de ceux qui dorment. Parce que pour nous, ceux qui sont morts ne sont pas morts. Quand je fais ma prière tous les jours, je dis M'kayem emunato lishene afar. Celui qui accomplit la promesse de sa foi vis-à-vis d'Am Israël pour ceux qui dorment dans la poussière. Et c'est comme ça qu'on appelle par exemple les Avotenu, Abraham, Yitzhak et Shene Hebron, ceux qui dorment dans Hebron. Je voudrais dire à ce sujet que j'ai été émerveillé aussi, parce que j'étudie, comme je le disais à Yitzhak, chaque semaine avec l'une de mes filles, un rabbin extraordinaire que Shalom y connaît, Rabbi Mesoud Zerbib. Le Zera Emet, dont je sais qu'il a perdu 14 enfants. Un rabbin de Constantine, il y a 250 ans. Chaque semaine, elle me lit. Et chaque semaine, je suis émerveillé, et à la fois, par la pensée de ce rabbin. Et dans la paracha de cette semaine, puisqu'on a dit Emor, il parle à propos de Kippour, d'une phrase qu'on dit Kibayom azeh yechaper alechem letaher etchem mikol hatotchem lifnei Adonai titaru. Regarde comme c'est merveilleux. C'était tellement simple, mais c'est fondé. J'ai pas le temps de tout vous dire. Kibayom azeh yechaper alechem letaher etchem. Car ce jour-là de Kippour, il vient l'Éternel yechaper pour vous laver. Parce que le mot kapara, purification, c'est laver comme quelqu'un qui a une tache, on le lave. D'accord? Comme tu laves du linge, comme tu enlèves le tatouage que tu as sur toi. Et donc, pour vous purifier. Ça y est, il nous a purifié ou pas? Il nous a purifié. L'etaher etchem. L'etaher etchem mikol hatotchem. Lifnei Adonai Awod. Tu as vu, il répète encore une fois, 2 fois le mot purifier. Là-bas, il me dit que la purification, c'est pas seulement celle de la neshama, oui, mais c'est celle aussi du gouffre, celle aussi du corps, qu'il ne faut pas abandonner et laisser tomber comme ça. Vous avez compris? Le premier, c'est la purification du corps lui-même, même lorsque il rejoint Afar Tashuv, tu es poussière et tu retournes à la poussière, il reste encore le corps. Pour Akadosh Baruch Hu, même un atome, c'est plus qu'une étoile. Même un atome, c'est plus qu'une étoile. Vous comprenez? Et il dit Lifnei Adonai, et la Neshama, elle est devant Dieu lui-même. Lifnei Hashem titaru. Et il développe cette idée merveilleuse. C'est comme il a développé une fois aussi, il a dit, au nom de Hillel, Imenani li mile. Si je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi? Veimani la asmi ma'ani. Et si je ne suis pas... Non, il a dit, voilà. Et même lorsque je suis pour moi, qu'est-ce que je suis? Voilà. Ici, c'est pas maintenant, quand? Regardez cette phrase magnifique. Im en ani li mili. Il y a le mili qui est moi. Et après, et quand je suis pour moi, ma'ani, qu'est-ce que je suis? Dans la personnalité, il y a le mi et le ma en hébreu. Le qui et le quoi. D'accord? Le qui et le quoi. La ishiyut, la personnalité, c'est le mi, c'est la chokhma. Et le ma ne doit pas être négligé, c'est la bina. D'accord? C'est aussi bien le corps que l'âme, chez nous, dans la Torah, sont unifiés, se retrouveront. Lorsque Ralatchet Hametim, on reviendra chacun avec notre corps. Un corps peut-être un peu lumineux, un peu translucide, comme tu veux, mais ça sera avec... Voilà pourquoi Rabbi Meir, il a dit, enterrez-moi comme ça, que je suis comme ça. Il a eu une vie mouvementée que je ne voudrais pas décrire. À quel âge il est parti? On l'ignore. On ignore. Mais on sait que son beau-père, puisqu'il était marié à une femme merveilleuse qui s'appelait Berouria, laquelle était d'une grande sagesse. Elle aurait en une journée appris 300 halachot comme ça, et vraiment, elle s'était permise, mais tout le monde l'acceptait, de faire des remarques. Elle avait un jour un Talmud Chacham, dont je ne citerai pas le nom, qui était en train tout seul d'étudier la Torah comme ça, à voix, en silence et tout. Elle a dit, Dido, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça la Torah? Ou qu'elle te remue comme ça?
Moi non plus, je vous dis la vérité. J'aime pas ceux qui bougent trop, qui font un peu trop de vent à droite et à gauche, comme si l'orage est arrivé, d'accord? Mais effectivement, il faut qu'on sente dans notre corps rentrer les paroles d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire de la Torah. Elle a dit, tu sais pas, Kol asmotai tomar Adonai michamocha, tous mes os doivent dire éternel qui tu es. Elle aurait fait cette remontrance. Et elle aurait même, selon certains, porté les téphilines. Elle a le droit, c'est pas interdit aux femmes, mais elle le faisait chez elle, tranquillement, comme c'était le cas de Michal, la fille de Shaoul Amelech, le roi Shaoul, et d'autres seraient aussi, les filles de Rachis auraient été pareilles. On raconte au sujet, donc, comment il s'appelle, même de cette Berouria, un beau jour Rabbi Meir, il avait des voisins vraiment kikinants, affreux, qui avaient des propos très négatifs, voire grossiers vis-à-vis de Rabbi Meir, vis-à-vis de lui. Et il n'en pouvait plus, il a perdu le contrôle des choses, et il a voulu les maudire. Et il a dit, cela je vais les maudire, et Barmenan, s'il les maudit, c'est foutu. Elle l'a entendu comme ça. Elle a dit, dis-moi, tu lis les Teilim, toi, dans ta vie? Il a dit, oui, je lis les Teilim. Elle lui a dit, il y a des Teilim qu'on dit pendant le jour de fête, elle lui a dit que tu ne dois pas maudire les gens. Tu ne dois pas dire Yitamu Hot'im, qu'ils disparaissent les pécheurs. Il y a écrit Yitamu Hata'im, que les péchés disparaissent. À ce moment-là, lorsque les péchés disparaîtront, il n'y aura plus de Rechaim. Il y aura plus de Rechaim. Si tu veux, attaque leur comportement, essaye de trouver comment tu peux rendre droit, redresser leur comportement et tout, et ce ne sera plus de... Et on a comme ça un certain nombre de propos qu'il y a eu vis-à-vis de cette femme merveilleuse, Berouria. Mais ce qu'on raconte, c'est qu'il y a une vie un peu difficile. Un beau jour, on raconte qu'il était en train d'enseigner à la synagogue, Shabbat après-midi, tout ça, et il rentre à la maison le soir, et il demande à sa femme, ils sont les enfants? Elle lui dit, ils sont pas là. D'habitude, les enfants, ils assistaient au chiour de leur père, Rabbi Meir. Oui, ils sont pas là. Non, je sais pas, ils sont pas là. Il rentre, et il dit, où sont les enfants? Elle lui dit, bon, on fait d'abord l'Avdallah. Il fait l'Avdallah. Elle lui dit, bon, mais où sont les enfants? Elle dit, bon, viens, on va manger, parce qu'il faisait à l'époque, Sroda Reverit, mais il avait mal qu'à 4e repas. Mange d'abord. Elle lui donne quelque chose et tout. Mais les enfants, où sont les enfants? Elle dit, tu sais, qu'est-ce que tu racontes? Elle dit, oh là, j'ai une question, Berouria. Il lui dit, quoi? Elle lui dit, tu sais, il y a un jour, un de nos amis, il nous a prêté un picadon, il nous a donné de l'argent en dépôt. Est-ce que je dois lui rendre? Il me l'a réclamé. Il lui dit, bien sûr que tu dois le réclamer, c'est pas à toi, c'est à lui. Ah d'accord, je vais le lui rendre. Elle lui dit, viens maintenant, je vais te dire où sont les enfants. Le bon Dieu nous a donné, Dieu préserve des enfants. Il nous a donné un picadon, en dépôt. Il dit, oui alors. Elle lui dit, écoute, maintenant, ce dépôt qu'il nous a donné, il avait 2 gosses. Il les a repris. Ah bon? Elle l'amène dans la chambre, et c'est ce qu'il voit, effectivement. Regardez, est-ce qu'on est capable comme ça d'avoir une attitude, alors que nous devons on ne peut pas supporter même l'idée d'une telle histoire, comment à l'époque les gens étaient de loin plus forts, etc. Ça me rappelle quand Aaron Cohen aussi a vu la mort de ses 2 enfants, Nadav a vu en pleine inauguration du Mishkan. Et regardez. Donc, je ne voudrais pas insister sur la vie familiale de Rabbi Meir et d'une sœur à Berouria qui a été enfermée dans un endroit mal famé et tout, et qu'il devait... D'ailleurs, c'est l'histoire du seul miracle dont on parle. Berouria avait une sœur qui était certainement très belle. Elle aurait été faite prisonnière et engagée dans un endroit, comme je dirais, mal famé. Et Berouria a dit à son mari, Rabbi Meir, tu dois tout faire pour sauver ma sœur et la sortir de là où elle est. Il a dit, mais il lui dit, tu dois tout faire. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, Rabbi Meir? Certainement qu'il avait une barbe, il a juste la coupée. Il s'est déguisé, il s'est habillé en goy. Il a mis des vêtements qui sont pas juifs du tout. Et il est allé dans cet endroit. Il y avait le chômeur, le gardien, tout. Il dit, je vais rentrer comme tous les...
Il a dit, oui, 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 monsieur. Il s'approche de la fille en question, elle ne l'a pas reconnue, la belle-sœur, la sœur de Berouya. Et naturellement, il l'a interpellée en lui faisant une proposition et voir comment elle allait répondre à sa proposition. Et, incroyable mais vrai, la jeune fille en question lui dit, il n'est pas question parce que je ne suis pas en été, je suis en état. Elle a raconté qu'elle est malade, elle a raconté qu'elle était contagieuse, qu'elle était contaminée, ceci, cela. Elle lui a raconté tout ça. Et que de toute façon, bon, elle lui a raconté tout ça, il a dit. Et il a dit toujours, j'ai été contaminé depuis que je suis là et c'est impossible. Il ressort, il propose au gardien, au responsable de l'endroit, il dit, écoute, tu vas donner l'ordre de libérer cette jeune fille là-bas. Et je te donne, et il lui a proposé pas mal d'argent, des dinars zahav, des pièces d'or. L'autre, il a dit oui, mais il les voulait, mais il a dit oui, mais j'ai peur que les patrons, les grands patrons, ils vont m'engueuler, j'ai libéré et tout, qu'est-ce que j'ai fait? Il lui dit, tu n'as aucun problème, sache que si on te veut du mal, quoi que ce soit, tu n'as qu'à dire 3 mots. Ilaha de Meir aneni, ô Dieu de Meir, réponds-moi, viens à mon secours. Il lui a dit, qu'est-ce que tu racontes? D'où je sais que c'est vrai. Il y avait pas loin de là-bas une cage où il y avait des chiens enragés. Il a dit, regarde là-bas, c'est vos chiens enragés à vous, hein, ils sont enragés au cas où. Il lui a dit oui. Il lui a dit, moi je vais aller, je vais ouvrir la porte et tu vas voir. Il ouvre la porte des chiens enragés, ils arrivent vers le chômeur, le gardien, et brusquement il se met à crier. Et là, brusquement, les chiens enragés baissent la tête et rebroussent chemin. Il n'en revenait pas. C'est la seule histoire que l'on connaît. On raconte de Rabbi Meir que ce en quoi il excellait, en tout d'ailleurs, il excellait en tout, aussi bien dans le domaine halachique, c'est-à-dire de la loi, hein, où il était assez rigoureux, il faut le dire, contrairement à Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans beaucoup de Mishnayot, de textes, on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai était très, je dirais, souple, entre guillemets, hein, je dis le mot souple, entre guillemets. Il était Mekel. Et Rabbi Meir était très, très sourcilleux sur certains commandements et tout. Et c'est de lui qui a des gezerot, qu'il y a ce qu'on appelle des siyag la Torah. C'est-à-dire qu'il ajoutait des interdits, plus ou moins, pour éviter de tomber dans le Havon. C'est lui qui a dit ça, Rav, dans Pirkei Avot, associé avec la Torah. Oui, Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, on le voit dans les Pirkei Avot, qui donnent des conseils et tout. Et il était donc et un beau jour, mais sur le plan intérieur, il avait une attitude d'humilité extraordinaire. On raconte à son sujet aussi, il attirait beaucoup de monde dans ses shiurim, énormément de monde. Il était fort en halakha, parce que je vous ai dit, Stam Mishnah Rabbi Meir, ok? Et il était fort en Agada, c'est-à-dire sur la manière de raconter, et surtout dans les Meshalim, les contes. Il avait, paraît-il, à l'époque, on dit rien que 300 contes, 300 fables sur les renards, rien que sur les choualim, les renards. Et de nos jours, dit la Gemara, il ne nous reste qu'un seul. Tu te rends compte? Il ne nous reste qu'un seul. Ouais. Et on raconte à son sujet qu'il était un jour en train de donner une dracha à la synagogue, un Shabbat après-midi, non, un vendredi après-midi. Comme tu dis, arbitre à Erev Shabbat, il y avait beaucoup de monde, y compris des hommes et des femmes. Parmi ces femmes, il y en avait une qui était très intéressée par Rabbi Meir et tout. Elle est rentrée chez elle, Miskene, la pauvre. Elle est arrivée, comme tu dis, un peu, pas trop tard, mais un peu. Et son mari, lui, il était à la maison. Tu te rends compte? Au lieu que ce soit lui qui va à la synagogue, elle est à la maison. Il a accueilli, je vous dis pas comment, comme un satan. Oui, qu'est-ce que c'est ça, hein? Il s'est mis en colère contre qui? Pas seulement contre elle, mais contre Rabbi Meir. Il lui a dit où tu étais? Elle lui a dit j'étais là-bas, et puis voilà. Comment voilà, jusqu'à maintenant et tout, qui c'est ce Rav? Elle lui a dit c'est Rabbi Meir. Elle lui a dit tu ne remettras plus les pieds à la maison jusqu'à ce que tu ailles, Barmenan, cracher sur le visage de ce Rav. Et tu te rends compte, tu dis ça à une femme, à ta femme, et tu lui dis de faire ça, alors que normalement on doit respecter le Rabbi Meir et tous les autres rabbanim et tout. Nous, je me rappelle, chez nous, on embrassait les mains de n'importe quel Rav, tellement on les considérait et tout, même si on a pris d'eux un mot, une phrase ou un seul mizmor.
Un seul mizmour. On les embrassait tous, leurs mains. Et tu feras ça. Sinon, tu ne mets plus les pieds à la maison. Qu'est-ce qu'elle va faire? Un Shabbat, après, elle était chez une voisine, une autre chez une copine. Le troisième Shabbat, elle n'en peut plus. Et elle était là quand même au cours de la dracha de Rabbi Meir. Et brusquement, Rabbi Meir, il dit devant tout le monde, aïe, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai mal aux yeux, je sais pas ce qu'il avait dans l'œil. Il lui a dit, est-ce qu'il y a parmi vous, parce que je sais que les femmes qui sont très compétentes dans ce domaine, ils cherchent le hachet à la aïn, une femme qui sait faire un lahash sur les yeux. Alors les femmes se regardaient. Ça veut dire, il faut que la femme, elle fait pou, qu'elle crache un petit peu sur mes yeux. Les autres femmes, les copines de celle-là, vas-y, c'est le moment, profite, il ne se rend pas compte. Elle a dit, non, j'ose pas, profite, vas-y. Mskine, elle se lève lentement et tout, elle va vers Rabbi Meir, il lui montre son œil, il dit, là, voilà, c'est là, il ouvre sa paupière comme ça, et elle lui dit, vas-y, madame. Elle dit, allez-y, elle dit, mais allez-y, je vous dis, et je veux que vous me fassiez ça 7 fois. Elle fait peu. 7 fois, elle lui fait peu, comme ça. Il finit, il s'essuie comme ça, et il dit, madame, vous pouvez aller voir votre mari maintenant, vous pouvez le dire, j'ai pas craché 1 fois, mais 7 fois sur Rabbi Meir. Incroyable, hein? Quand elle est partie, elle était la pauvre, elle tremblait, mais voilà, c'est comme ça qu'il a réussi à faire, comme tu dis, la paix, entre guillemets, dans des conditions si lamentables, mais regardez son humilité entre un homme et sa femme. Quand elle est partie, les élèves de Rabbi Meir disent, mais c'est honteux, mais on n'aurait jamais fait ça. Mais Rabbi, comment? On sait qu'il y a des hachamim qui n'auraient jamais accepté une telle chose, ils auraient dit, allez vous faire voir ailleurs. Il leur a dit, écoutez, taisez-vous. Pour faire la paix entre un homme et une femme, j'ai fait ça. Il leur a dit, d'où tu as appris? Où c'est écrit? Il leur a dit, bien sûr c'est écrit. Il y a une histoire dans la Torah de la Sota, où un mari accuse sa femme d'une certaine infidélité, en apportant soi-disant certaines preuves et tout. Et le Kohen, elle se présente au Kohen dans des conditions difficiles, voire assez dramatiques, n'est-ce pas? Et ça doit se passer presque au vu au su d'un certain nombre de spectateurs. Bon, c'est écrit dans la Torah. On appelle ça la sota. Et on leur doit prendre de l'eau qu'on mélange avec des cendres. Bon, tout une procédure, un rituel. Et le Kohen écrit sur une plaque, sur un clave, un texte dans lequel il dit, et oui, et ces eaux amères que je donnerai à boire à cette femme et tout, pour déterminer oui ou non, si elle a été fidèle ou pas fidèle et tout. Et il y a écrit là-bas dans ces phrases-là le nom de Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Le Shem Havaya, Yutke Vavke. Qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Il raconte Rabbi Meir. Il verse cette eau mélangée avec ces cendres-là du Mizbeah et il efface tout le texte et il efface le nom de Dieu lui-même. Vous entendez? Akadosh Baruch Hu, il est prêt à ce qu'on efface son nom rien que pour faire la paix entre Isha ou Baala, entre une femme et son mari. Et moi, je ne vais pas faire ça, qu'est-ce que c'est moi? Qu'est-ce que je suis? Ça, c'était Rabbi Meir. Je crois, Rabotai, plus que l'histoire des chiens enragés, ça c'est l'histoire, c'est le miracle le plus grand. Ça ne veut pas dire que Rabbi Meir avait une attitude identique dans toute son existence. Mais déjà, en tout cas, elle illustre le personnage, d'autant qu'il ne s'agit pas de n'importe qui. S'il s'agit de nos jours, Baruch Hashem, en Israël, tu marches dans la rue, il y a au moins une centaine de rabbins qui marchent. Moi, je marche, c'est un rave, c'est un rave. À Bnei Brak, il y en a combien? À Jérusalem, il y en a combien? Même à Tel Aviv, il y en a combien? Je ne sais plus. Tu marches n'importe où, tout le monde est rave, Même un jour, j'ai assisté à ce qu'un homme, il est rentré dans une épicerie, chez un épicier, un petit juif tranquille, bon juif peut-être, il a Rabbeinu, il appelle Rabbeinu. Et c'est vrai qu'on exagère lorsqu'on utilise ce titre-là vis-à-vis comme ça de tout le monde. C'est pas que il faut considérer chaque individu, bien sûr, mais quand même. J'ose pas vous raconter, je vous la raconterai pas, une histoire que vous regarderez vous-même à la 13e page, c'est-à-dire la dernière de la Gemara, monsieur, de Horayot.
dans la Gemara de Horayot, préféré des dans Yitzhak. laquelle il y a des remous entre des rabbins. Entre Rabban Shimon ben Gamliel, qui était le Nasi, et Rabbi Meir et Rabbi Nathan. Rabbi Meir était appelé là-bas le Hacham, et Rabbi Nathan était le Av Beddin. Ils avaient chacun leur grade. Le plus grand des grades, c'est Rabban Shimon ben Gamliel, de la lignée de la tribu de Juda. Le fils de Rabbi. D'accord, oui. Et donc, là-bas on raconte, je vous la raconte, non, je vous la raconte pas. Si. Elle est dure, mais ça fait rien. Ah, mais je sais plus. Bon, je vous la raconte. Allez. Parce que les commentateurs essayent de modérer cette histoire un peu dramatique. Pour moi, elle est dramatique. Horayot, Yud Gimel. Horayot, la dernière page, Yud Gimel. Dernière page, il y a 13 pages dans Horayot. D'ailleurs, c'est une Gemara que personne n'étudie. Ils font tous 800 part pages, la on est guerre. toujours dans la page 13. Il y a une Gemara que, c'est pas moi qui le dis, c'est le Ben Ishai, c'est le Ben Yehuda, c'est d'autres. Bon, elle est très compliquée, très, bon, un peu tumultueuse, tout ça. Et un beau jour, ils étaient assis, ils étaient dans le Beddin, les trois, le Bet HaMidrash, qui, Rabban Shimon ben Gamliel, le prince, le maître. Rabbi Meir, il est appelé le Hacham, et comment il s'appelle l'autre? Rabbi Nathan, qui est le Av Beddin. Et à chaque fois qu'ils entraient, l'un après l'autre, dans le Bet HaMidrash, tous les Talmidei Hachamim se levaient par kabod. Mais de la même manière, Rabban Shimon, il entre, tout le monde se lève jusqu'à ce qu'il s'assoie. Après Rabbi Meir, il arrive, Hacham, tout le monde se lève, tout le monde s'assoit. Rabbi Nathan, hop, tout le monde se lève, et après il s'assoit. Quand il s'assoit, tout le monde s'assoit. Et un beau jour, Rabban Shimon ben Gamliel, non pas par vanité ou orgueil, a estimé que ce n'était pas normal d'agir comme ça. Il a dit, je suis désolé, en l'absence de Rabbi Meir et Rabbi Nathan, il leur a dit à eux, le kabod que vous rendez, vous devez le rendre, oui, à tout le monde, mais il devrait être différent selon la position et la fonction de chacun des Talmidei Hachamim. Ils ont dit, ah oui. Et il a dit, je m'excuse, c'est pas pour moi, mais je dois respecter la Torah qui est en moi, puisque je suis le Nasi. Vous devez rendre un kabod plus marqué vis-à-vis du Nasi, un peu moins marqué vis-à-vis du Beddin, encore un peu moins marqué vis-à-vis du Hacham. Sans porter atteinte au kavod de l'un et de l'autre, mais c'est comme ça. D'ailleurs, on voit que dans des mitzvot que l'on a, si tu vois, moi je le dis, quand tu fais monter à la Torah, tu fais monter qui d'abord? Le Kohen. Après qui? Le Lévi. Après qui? Le Israël. Et moi, en tant qu'Israël, j'éprouve aucune vis-à-vis du Lévi, vis-à-vis du Kohen. D'ailleurs, quand tu fais une mitzvah et que tu vas au Beth Amikdash, et on va faire les moussafim, le sacrifice supplémentaire de Shabbat. C'est un kavod, il faut le faire. Mais on fait d'abord le korban atamid. On fait d'abord le sacrifice quotidien. Oui. D'accord? Et après l'autre. Et un n'est pas jaloux, mais ce qu'on appelle, il y a des principes comme ça. Tadir vesheno tadir kodem. Ce qui est fréquent et moins fréquent, c'est ce qui est fréquent qui passe le premier. D'accord? Il a voulu mettre au point ce qu'on appelle des dispositions intérieures, règlements intérieurs de la notion de kavod que l'on doit. Comme on doit le kavod au père et à la mère, on doit le kavod au hachamim aussi, à tel point que « Et ta'elum tira, tu craindras l'éternel » et ça ajoute qui? Les Talmidei Hachamim, même dans la crainte de Dieu. C'est une autre histoire. Il a dit ça, et comme tu dis, le lendemain, il rentre à nouveau, et Rabbi Nathan et Rabbi Meir ne le savaient pas. Et puis il voit que quand il rentre à Rabban Shimon, waouh, tout le monde se lève, il s'assoit après. Il est arrivé le deuxième, Smo, comment il s'appelle? Rabbi Nathan. Il se lève à peine, les deux premières rangées, puis il s'assoit. Les autres, non. Après Rabbi Meir, il entre, il y a une seule rangée qui rentre, qui se lève, s'assoit, ou à 4 pas, à 4 pas de lui. Ça les a marqués. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi il a fait ça? Ils ont mal compris l'intention du Nasi, de Rabban Shimon ben Gamliel. Ils en ont été éprouvés. Je vous raconte pour ça que je vous dis que j'ai hésité avant de raconter, mais comme c'est une Gemara qui existe, encore une fois, page 13 de Horayot. Alors on peut le dire. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont dit, on va redresser cet aplomb qu'il a eu, le Nassi, à notre égard. Nous devons le respect, mais c'est un aplomb dans l'esprit de Rabbi Meir, tel que l'explique, je crois, le Beni Oyada, c'est-à-dire le Beni Ishai. Ce qu'il voulait dire, c'est, bien sûr, il faut qu'il y ait une différence de kabod vis-à-vis du Nassi, de l'autre et de l'autre, mais il aurait dû conserver notre grade à nous, la manière dont les gens nous saluent, et pour lui, ajouter quelque chose de plus. Est-ce que je sais pas chanter par exemple Allons aux enfants de la patrie, Rabban Gamli, il est venu, d'accord? Ajouter quelque chose pour lui, mais conserver notre grade, ne pas nous faire tomber, tu as compris, descendre. Ça les a marqués. Pour le kabod de la Torah elle-même, qu'est-ce qu'ils ont fait? Entre Rabbi Nathan et Rabbi Meir, ils ont dit, tu sais, demain, on va demander au Nassi Rabban Shimon Gamliel de nous raconter, de nous parler de la Gemara de Oktzin, ou Aliyah. Vous avez entendu parler d'une telle Gemara? C'est une question des Tum'ot sur des tiges, des fruits et des machins et tout. Qui c'est qui étudie ça? Bémet. À tel point que, s'ils ont dit ça, ça veut dire qu'ils savaient que Rabban Shimon ne connaissait pas cette Mishnah. Ne connaissait pas. Et qu'il n'avait pas l'intention de l'enseigner. Et qui c'est qui a écouté, qui a dit ça? Un certain Rabbi Yaakov ben Korshi. Rabbi Yaakov, fils de mon ventre, ben Qarashi. Il a entendu ça, ça le fait mal au cœur. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Rabbi Yaakov? Il est allé, non, il n'a rien dit. Il est allé près de la maison de Rabban Shimon Gamliel, sous sa fenêtre, et il se mettait pendant tout le temps en train de réciter la Mishnah de Oktzin. Il récitait à voix haute la Mishnah. Maintenant, Rabban Shimon, il écoute celui-là, il dit, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Mais il est bizarre. Mais il a des intentions ou quoi? Et pourquoi? On dirait qu'il s'adresse à moi, on dirait qu'il veut que moi j'écoute cette Mishnah. C'est parce que, je comprends, certains ont l'intention de me poser des questions là-dessus, si je n'ai pas étudié. Il est venu m'avertir. Le lendemain, il va, et naturellement, on lui pose la question, est-ce que tu veux nous enseigner la Mishnah de Oktzin? Il dit oui, et puis il se met à enseigner la Mishnah de Oktzin. Quand il a vu ça, il a compris que ça venait de qui? De Rabbi Meir. Je m'excuse de le dire, hein, parce que ça n'entache pas l'image. Moi, je veux qu'on sache tout. Hein. Il les a exclus du Beth Midrash. Il leur a dit, vous n'entrez pas, vous serez pendant un certain temps à l'extérieur. Maintenant, les gens, il y avait des gens qui venaient au Beth Midrash poser des questions de halakha, très dures. Et ils allaient, mais ils avaient besoin d'avoir des réponses. Et ils n'obtenaient pas des réponses de ceux qui étaient restés au Beth Midrash, y compris de Rabban Shimon. Ils étaient donc tous sidérés, du quoi que c'est ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient Rabbi Meir et Rabbi Nathan qui étaient à l'extérieur? Ils écoutaient les questions, ils mettaient les réponses sur des ptakim, sur des petits papiers comme ça, qui jetaient à l'intérieur du Beth Midrash. C'était des bonnes réponses. À l'intérieur du Beth Midrash, il y avait le magnifique Rabbi Yossi ben Halafta, qui a dit quoi? La Torah, elle est dehors et moi je suis dedans, et nous on est dedans, on est des nuls à côté de ceux qui sont dehors. Et c'est comme ça qu'ils les ont réintégrés. Mais cependant, après cette histoire, mais après une autre histoire, comme je vous ai dit, la Mishnah c'est Rabbi Meir lorsque il n'y a pas d'auteurs qui sont mentionnés. Mais il est arrivé dans certaines Mishnayot où on dit la Mishnah elle a dit ça, Rabbi Shimon il a dit ça, hein, et les autres ils ont dit Aherim Omrim. Qui c'est les autres? Qui c'est les autres? Dis-moi qui c'est? Et on le sait grâce à Rabbi Udanasi. Il a dit je vais vous révéler la chose. Des fois on cite Rabbi Meir quand c'était avant les affaires qu'il a eues. Mais depuis qu'il a eu cette affaire et une autre, on l'appelle Aherim les autres. Et alors, et Rabbi Nathan, son copain, qui était son acolyte, à chaque fois que tu vois Yeshomrim, Aherim, c'est Rabbi Meir, et Yeshomrim, il y en a qui disent, ça, c'est tu camoufles le nom de ces Gedolim et tout, tu camoufles leur nom. Alors il a dit oui. Il a dit maintenant je vais te dire pourquoi. Comme on a dit qu'ils descendent de Néron, et comme on a dit ceci et cela, les Hachamim, ils en ont voulu à un certain moment à Rabbi Meir, pourquoi? Un de ses maîtres les plus grands, il avait d'abord comme maître Rabbi Shmael, et après Rabbi Akiba.
Et d'ailleurs, Rabbi Akiva avait nommé comme successeur, plus tard, Rabbi Meir, à côté de Rabbi Shimon qui était là. Rabbi Shimon était interloqué. Il croyait qu'on allait le nommer à lui. Il lui a dit, Rabbi Shimon, calme-toi, je nomme Rabbi Meir parce qu'on dit de Rabbi Meir, il est capable, dans l'enseignement, de dire, c'est un Oker Harim, il déracine des montagnes. Il peut t'enseigner qu'une chose, elle est tamé, et ensuite qu'elle est tahor. Il peut t'enseigner 150 fois que c'est tahor et 150 fois que c'est tamé. Personne n'est capable. Mais alors pourquoi la halakha n'est pas toujours comme lui, même s'il est l'auteur de la Mishnah et tout, que la halakha finale, elle n'est pas comme lui, parce que personne n'est capable d'arriver au degré de son esprit. Lo yachol adam la'amod beda'atu. Personne. C'est un esprit fulgurant. On dit de lui qu'il était Oker Harim, qui déracinait des montagnes. La vérité, je dois vous dire, qu'un jour on a voulu choisir entre deux rabbins, comme Abaye et Rabbi Yosef. Et Rabat. Les rabbins de Babylonie, ils ont dit aux rabbins d'Israël, dites-nous, qui c'est qu'on va nommer maintenant comme maître? Est-ce qu'on va choisir Rabat ou bien Rav Yosef? Rav Yosef était aveugle, il était... Ouais. Alors ils leur ont dit, mais qui c'est ces deux? Ils ont dit, un c'est un Sinaï, un c'est le Sinaï. Ça veut dire le Sinaï, il connaît tout. Mais il enseigne très facilement. Il ne rentre pas dans les détails, il est ce qu'on appelle Baki. Il est expert, moumhé, dans tout compétent. Et l'autre, c'était Rav Yosef. Et Rabat, qui c'est un Oker Harim. Il prend les montagnes, tchlac. Il fait du pile-poule. Il connaît tous les poiskim, il connaît tous les machins et tout. Mais tu sors et tu sais... Ouais. Moi, des fois, j'entends aussi des rabbanim extraordinaires. Mais quand j'ai fini de les écouter, je ne sais plus ce qu'ils ont dit. Et je ne connais presque plus l'halakha. Sois simple. Comme Zichron Brachar, Berbadeh Yosef, tu lis, Tata Yalkout, tu lis ça, voilà. Pseder. Ils ont dit qu'il faut choisir Sinaï plutôt que Oker Harim. Il faut choisir celui qui est Sinaï, qui parle, qui est simple et tout, et puis il nourrit la Emouna. Il nourrit la Emouna et puis c'est tout. Et c'est comme ça qu'ils ont dit alors c'est Rav Yosef qu'il faut prendre, c'est un Sinaï, la mode qu'il était à hiver, et pas Rabat. Et Rav Yosef, dans son humilité, il a dit non. Rabat, il est tellement pilpoulique, tellement fort et tout, nommez-le à lui. Rabat est resté 22 ans maître en Babylonie. Et à sa mort, ils ont choisi, comment il s'appelle? Pardon, ils ont choisi Rav Yosef. Et bien c'est pareil, Rabbi Meir était ce qu'on appelle un Oker Harim, déraciné, mamache les montagnes, et sur le plan halachique, et en dépit de tout, la halakha n'était pas comme lui, pas toujours comme lui. Elle était souvent comme Rabbi Yossi, son copain, ou comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était de loin beaucoup plus méquel que Rabbi Shimon Bar Yochai. Tel était, Rabbi Meir, qu'on a dit qu'il avait 300 méchalim, 300 fables sur les... Je crois que la seule fable sur le renard, qui est encore peut-être gravée dans mon esprit, je crois, je ne sais pas si je saurais la raconter, c'est l'histoire d'un renard. On lui a dit, tu vas aller dans ce puits, et si tu veux, tu vas aller, tu auras comme proie tel mouton qui est tombé dans le puits. Et en vérité, il s'est rendu dans le puits, et on lui a dit, tu sais, non, on lui a dit à ce renard, et il a dit, mais pourquoi? Il a écrit, si je vais manger ce mouton qui est en bas, c'est un avon et le bon Dieu va me punir. Ils ont dit non, ils ne vont pas te punir. Il leur a dit si. Ils ont dit au renard, toi tu n'auras aucune réprimande, même si tu fais un péché, tu manges ce mouton et tout. Il a dit mais qui c'est? Il a dit ce seront tes enfants. Comme il est écrit, avon abot al-banim. Le péché des pères, il tombe sur les enfants. Elle a dit, si c'est le cas, je m'en fous des enfants. Et je vais bouffer le mouton qui est là-bas. Il saute pour attaquer le mouton. En vérité, il n'y avait pas un mouton, c'était le reflet de la lune, je crois, dans cette fable et tout. Il tombe, il n'arrive plus à remonter du puits dans lequel il s'est enfoncé. Un puits de 10 mètres, tu vois.
Il n'avait pas l'échelle de Jacob pour remonter. Il se met à crier le renard. Mais allez, ouais, qu'est-ce que c'est ça? Alors le rabbin qui lui a dit, tu sais, mais il lui a dit, tu m'as dit que c'est ce que je fais, c'est pas moi qui vais trinquer sur le péché que j'ai fait, c'est mes enfants. Il lui a dit, oui, c'est ce que je te dis exactement. Parce que maintenant tu trinques pour le péché de ton père à toi. Tu as compris? Ton père a fait un péché, et comme c'est vrai, Avon Abot Albanim, et c'est toi maintenant qui trinques. Je crois que c'est une des fables, parmi les 300, que nous connaissons de Rabbi Meir. Pour conclure, pourquoi on l'appelait Ahirim? C'est parce qu'il a appris la Torah de tout le monde. Et il avait à un certain moment un maître qui s'appelait Rabbi Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya est un génie qui, hélas, à un certain moment, a renié le judaïsme. Et il ne respectait plus le Shabbat et d'autres choses que je passe. Un beau jour, Rabbi Meir est en train, comme d'habitude, d'enseigner le Shabbat après-midi, comme ça, à Tibériade. Et on dit, Rabbi Meir, regarde, quoi? Elisha ben Abouya, qui a renié le judaïsme, il faisait partie, ce Elisha, vous savez, des 4 qui sont rentrés dans le Pardès, dans la mystique juive, avec Rabbi Akiba, Ben Zoma, Ben Azaï, et Elisha ben Abouya. Il est sur un cheval en plein Shabbat. Quoi? Oui. Il est sur un cheval, c'est assourd de monter. C'est pas un Avon Mideoraita au nom de la Torah, mais Miderabanan, d'être sur un animal. Parce que la Torah, elle a dit, le Shabbat, tu dois te reposer, y compris ton bœuf, ton âne et tout ça, même les animaux. Tu te rends compte? Où tu as vu une religion qui donne le Shabbat même aux animaux, le repos des animaux? Ils n'ont pas les autres, ça. Tu peux courir à droite ou à gauche. Tu peux courir. Et lui, il était sur le cheval. Et il avait appris pas mal de choses de ce Elisha ben Abouya avant. Et il a toujours maintenu son respect. Il sort, il laisse tomber tout le monde du Beth Midrash et il court derrière Elisha ben Abouya, qui est toujours sur son cheval. Il court derrière lui, il y a un dialogue qui s'entre eux. C'est dans la Gemara de Hagiga là-bas, je crois la page 11. Il y a un dialogue d'ordre théologique, religieux entre lui, etc., et Elisha ben Abouya. Et il marche, il court derrière le cheval, il court. Et à un certain moment, Elisha ben Abouya, il dit à Rabbi Meir, il lui dit, hey, tu t'arrêtes de marcher parce que tu es arrivé au Tchoum du Shabbat. Il y a une limite. Tu peux marcher le Shabbat, mais arriver à 2000 coudées, c'est fini, tu t'arrêtes. Tu n'as plus le droit d'avancer. Alors Rabbi Meir dit, d'où tu sais? Il a dit, toi tu sais pas, tu vois, tu es un rabbin, tu sais pas. Et moi je le sais parce que j'ai compté les pas des sabots de mon cheval. Voilà. Tu te rends compte? Un renégat entre guillemets, un kofer, Elisha ben Abouya, il sait que par les pas, les sabots de son cheval. Alors Rabbi Meir dit, bon, fais tchouva, reviens et tout. Il lui a dit non. Il a dit pourquoi? Il lui a dit, j'ai entendu, dans l'état où il était, il a dit, j'ai entendu une voix céleste me dire, revenez tous, shuvu banim, sauf Aher, sauf l'autre. Qui c'est l'autre? C'est lui. Parce qu'on l'a appelé toujours l'autre. Et donc, je ne veux pas. Bon, la fin de l'histoire, en gros, c'est que à la fin de sa vie, avant de mourir, Rabbi Meir est allé voir Elisha ben Abouya, et paraît-il, il aurait pleuré, ce Elisha ben Abouya, et ce serait, selon Rabbi Meir, la manière dont il a exprimé sa teshuva. Mais il a appris plus tard, toujours par voie prophétique, Esprit Saint, que l'Elisha ben Abouya, là-bas, n'a été considéré ni comme un tzaddik, ni comme un mécréant au pire, mais comme plus qu'un pire mécréant, parce qu'un mécréant, il est jugé, et il reçoit sa punition. Tandis que Elisha était en stand-by, et il n'y a rien de plus terrible que de ne pas être jugé. Un homme, même s'il a fait des péchés, il veut être jugé, il reçoit sa peine, et puis c'est fini, un certain nombre de temps. Et ça fait mal au cœur de Rabbi Meir. Et il a dit, le jour où je quitte ce monde, je monterai, je demanderai à Kadosh Baruch Hu, ça suffit, jugez-le, s'il mérite telle ou telle peine, ça suffit. Ça suffit. Et c'est ce qui est arrivé. Il est monté au ciel, Rabbi Meir,
quand il a rendu le dernier souffle. Et en bas, il y avait Rabbi Yohanan qui était là aussi. Et il a vu que il a été jugé, que, comment il s'appelle, Elisha ben Abouya a été jugé par Akadosh Baruch Hu pour telle et telle chose. Et il n'est plus dans le Sheol. Qu'est-ce qu'on appelle l'enfer ou le Sheol? L'enfer a 7 noms. Un des 7 noms de l'enfer, c'est le mot Sheol. Ça me rappelle l'enfant, dans les 4 enfants de la, comment il s'appelle, de la Haggadah. C'est le Hacham, le Tam, et le Racha, et Shenodia Lishol. Certains disent Lishel et Lishol. La chose la plus dure, c'est cet enfant-là qui ne s'est pas posé les questions. Il est toujours dans les questions. Il a des questions, mais il ne sait pas la poser. Il est dans le vrai Sheol, dans l'enfer. C'est-à-dire que, c'est pour ça que la Haggadah dit, celui-là ne le laisse pas tomber, at petahlo, ouvre ta bouche et dis-lui. Trouve les questions qu'il y a en lui et tu donnes les réponses. Je m'en fous, trouve les questions. N'importe quelle question, je suis sûr qu'il a 1000 questions, mais il ne sait pas les poser et tout. Le vrai enfer, c'est d'être toujours dans les questions sans réponse. Dans les questions sans réponse. Et il a vu ça Rabbi Meir. Et il a sauvé Rabbi Elisha, qui est maintenant désormais juge. En bas, Rabbi Yohanan, sur terre, il était dans le cimetière, devant la tombe de Elisha ben Abouya. Devant cette tombe, il y avait toujours de la fumée qui sortait. C'est grave. Mais toujours de la fumée. Il a dit, moi aussi, quand je monterai au ciel, je m'arrangerai pour retrouver les zechuyot de Elisha Aher, l'autre, et ça suffit. Et il est monté, et puis à un certain moment, on a vu qu'il n'y avait plus de fumée qui sortait de la tombe de Aher. Et voilà pourquoi on appelait Rabbi Meir Aherim Omrim. On lui en voulait d'avoir été toujours respectueux de cet homme. On a dit, mais comment, toi, tu apprends de cet homme, qu'est-ce que tu as à apprendre de lui? Il leur a dit, moi, j'ai trouvé un rimon, une grenade, Tocho achalti, veklipato zararti. L'intérieur de la grenade, je l'ai mangé, mais la peau et l'écorce, je l'ai jeté. Il faut être capable pour arriver à un tel degré, pour maintenir le kabod que l'on doit à tous nos hachamim. Yeh ratzon que son zerut nous soit toujours positif pour nous. Amen.